latin a occupé une place centrale dans le développement intellectuel de l'Europe médiévale et renaissante, jouant un rôle bien plus vaste qu'une simple langue de communication. Dès la chute de l'Empire romain, il s'est affirmé comme le vecteur principal de la culture écrite, scientifique, juridique et religieuse. En tant que langue savante, il a servi de lien entre des sociétés éclatées géographiquement, permettant la circulation des idées, des savoirs et des textes à travers des siècles de transformation politique et sociale. Héritage romain et continuité culturelle. Le latin est d'abord le produit de l'Empire romain, où il constituait la langue administrative, juridique et littéraire. Après la chute de Rome au XXe siècle, les royaumes barbares qui se sont implantés en Europe occidentale ont largement adopté le latin pour les affaires religieuses et gouvernementales. La survie du latin médiéval repose sur les institutions religieuses, principalement les monastères et les écoles cathédrales, où le clergé utilisait le latin pour rédiger des manuscrits, copier des textes classiques et instruire les élites. Dans ce contexte, le latin n'était pas seulement un outil de communication, mais un symbole de légitimité culturelle et intellectuelle, garantissant la continuité avec l'héritage antique. Les écoles monastiques ont joué un rôle crucial dans la préservation et la transmission des textes latins, classiques et chrétiens. Les moines copiaient avec soin les œuvres de Cicéron, de Virgile, d'Augustin ou de Boès, ce qui a permis de maintenir un corpus de connaissances accessible aux érudits des siècles suivants. En parallèle, le latin médiéval s'est enrichi de néologismes et d'adaptations pour répondre aux besoins intellectuels de l'époque, notamment dans les domaines théologiques, philosophiques et scientifiques. 2. Latin et université médiévale. Le rôle du latin comme langue savante s'est encore consolidé avec la naissance des universités au XIIe siècle. Des institutions telles que Bologne, Paris et Oxford ont fondé leur enseignement sur le latin, qui était la langue de la lecture, de la rédaction et du débat académique. Cette uniformité linguistique permettait aux étudiants et aux enseignants de différentes régions d'Europe de communiquer sans barrière dialectale. Le curriculum universitaire reposait sur le trivium, grammaire, rhétorique et dialectique, et le quadrivium, arithmétique, géométrie, musique et astronomie, tous enseignés en latin. Les traités philosophiques, scientifiques et juridiques étaient rédigés dans cette langue, garantissant leur diffusion à l'échelle européenne. L'usage du latin favorisait ainsi un réseau intellectuel transnational dans lequel les idées pouvaient circuler librement malgré la fragmentation politique du continent. Les débats universitaires, souvent organisés sous forme de disputations, étaient également menés en latin, favorisant un langage précis et codifié pour l'argumentation et l'analyse critique. 3. Latin et philosophie, théologie et science. Le latin a été le médium privilégié pour la pensée philosophique et théologique. Les œuvres d'Aristote, traduites à partir de l'arabe ou du grec, étaient commentées et enseignées en latin, ce qui a permis leur intégration dans le corpus scolastique médiéval. Thomas d'Aquin, Albert le Grand et Guillaume d'Occam ont rédigé leurs traités en latin, ce qui a favorisé la diffusion de leurs idées dans toute l'Europe. Dans le domaine scientifique, le latin a permis de standardiser le vocabulaire et les concepts. L'astronomie, la médecine, la botanique et la chimie médiévale étaient largement documentées en latin, ce qui facilitait l'échange des connaissances entre savants de différentes régions. Le latin fonctionnait comme un code commun. Même si les chercheurs parlaient différentes langues vernaculaires, la science pouvait s'écrire et se lire dans une langue unique, créant une communauté intellectuelle transnationale. 4. Latin et diplomatie, droit et administration. Le latin n'était pas seulement une langue de culture et de science, il était également un outil pratique dans les domaines diplomatiques et juridiques. Les chartes, traités et correspondances officielles étaient souvent rédigées en latin, garantissant une interprétation uniforme et durable. Le droit canonique et le droit romain, qui ont structuré l'administration et la justice médiévale, étaient entièrement documentés en latin, ce qui permettait aux juristes et aux clercs de communiquer sur des bases communes. Dans la diplomatie, l'usage du latin transcendait les frontières politiques. Les papes, les rois et les empereurs utilisaient cette langue pour les négociations et les proclamations officielles, assurant la légitimité et la permanence des documents.
La précision du latin, avec ses règles grammaticales rigoureuses, en faisait un instrument idéal pour éviter les malentendus dans des contextes où la clarté juridique et politique était cruciale. 5. Latin et vernaculaire. Coexistence et tension. Bien que le latin ait dominé la vie intellectuelle et savante, il cohabitait avec les langues vernaculaires. Au Moyen Âge tardif et à la Renaissance, on observe une montée en puissance des langues locales dans la littérature et l'administration, notamment le français, l'italien, l'anglais et l'espagnol. Toutefois, le latin a continué de servir de langue de référence pour les textes scientifiques, philosophiques et théologiques. Cette coexistence a engendré des tensions et des adaptations. Les auteurs ont souvent choisi le latin pour assurer la diffusion de leurs idées à l'échelle européenne, tout en utilisant la langue vernaculaire pour toucher un public plus large. L'imprimerie, introduite au XVe siècle, a accentué cette dualité. Les livres en latin étaient destinés aux savants et aux institutions, tandis que les textes en vernaculaire visaient un lectorat plus populaire. 6. Déclin progressif et héritage durable. Le latin a progressivement perdu son rôle de langue vivante avec la montée des langues nationales à la Renaissance et au cours de l'époque moderne. Cependant, son héritage perdure. Le latin scientifique a influencé la terminologie des disciplines telles que la biologie, la médecine, le droit et la philosophie, tandis que le latin liturgique continue d'être utilisé dans certaines traditions religieuses. L'universalité du latin a préparé le terrain pour la communication scientifique internationale. Même après son déclin comme langue parlée, sa structure rigoureuse, sa capacité à créer des néologismes et sa familiarité avec le savoir classique ont permis aux chercheurs de concevoir des systèmes terminologiques cohérents. Le latin demeure ainsi une clé pour comprendre l'histoire intellectuelle de l'Europe et la transmission du savoir à travers les siècles. Conclusion. Le latin a été bien plus qu'une langue. Il a été un instrument de cohésion intellectuelle, un outil de précision scientifique, un vecteur de légitimité juridique et diplomatique et un pont entre les cultures et les générations. Du rôle central qu'il a joué dans les monastères et les universités médiévales, à sa présence durable dans les sciences et la liturgie, le latin a façonné la manière dont le savoir circulait et se conservait en Europe. Son rôle comme langue savante a permis de créer une communauté intellectuelle transnationale et intergénérationnelle, garantissant que les idées, les découvertes et les traditions puissent survivre à l'épreuve du temps. Même dans un contexte moderne dominé par les langues nationales et l'anglais scientifique, l'influence du latin reste perceptible dans les structures linguistiques, les concepts scientifiques et la mémoire culturelle de l'Europe.